Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ce podcast, je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Carnets d'un quarantenaire curieux, un podcast au format court enregistré avec les moyens du bord et où je vous parle de mes passions, jeux de rôle, high-tech, organisation, forge, bidouillage, informatique, etc. etc. S'il y a bien une activité qui arrive à cumuler deux de mes passions, c'est bien l'écoute des podcasts qui parlent de jeux de rôle. Comme je l'ai expliqué dans le numéro 0 de ce podcast, j'écoute beaucoup de podcasts, très fréquemment en voiture, du fait de mon boulot. Les radios me sont devenues insupportables, les news en boucle, la musique sans arrêt et sans intérêt, à mes yeux en tout cas, des pubs au kilomètre, enfin bref. La qualité et le large choix des podcasts indépendants et des sujets abordés font que j'ai rapidement basculé sur ce média plutôt que d'écouter la radio que l'on peut capter un petit peu partout. Bref, si vous écoutez cet épisode, vous savez de quoi je parle. Une autre de mes passions, c'est le jeu de rôle, que je pratique depuis une bonne trentaine d'années, bien tassé en tout cas. Et comme je viens de le dire, dans les podcasts indépendants, il y a un large choix de sujets abordés. Il va de soi que les jeux de rôle ont eux aussi leur podcast. Ce que je vous propose donc dans ce numéro, c'est de faire le tour des podcasts de jeux de rôle que j'écoute, de vous les présenter et de vous expliquer ce qui fait l'intérêt de chacun d'entre eux. Le premier podcast dont je souhaite vous parler, c'est celui par lequel j'ai démarré moi-même l'écoute de podcasts de jeux de rôle. Il s'agit de Radio Rolliste. C'est le premier podcast, comme je le dis, de jeux de rôle que j'ai découvert. Je vous mettrai bien sûr le flux RSS dans les notes de l'émission. Donc, ce podcast en est à son numéro 73 à aujourd'hui et a démarré en février 2011. Il a été initié par Cobal, mais ce n'est plus lui qui est aux manettes de ce podcast, et ce depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je crois. Je ne suis pas allé vérifier dans les archives, mais enfin c'est à peu près l'idée que j'en ai. Ils sont aujourd'hui une dizaine d'intervenants qui se relaient pour intervenir dans l'émission. Radio Rollist, c'est un podcast indépendant mensuel. Ils ont une ligne éditoriale qui est assez simple. Chaque intervenant sélectionne un jeu et le présente. Il peut tout aussi bien s'agir d'un jeu récent et mainstream, comme la dernière version de D&D, le dernier Cthulhu, Shadowrun, etc., qu'un jeu qui est beaucoup plus intimiste, ça peut être aussi un jeu en auto-édition, voire même des jeux d'origine diverses, qui ne sont même pas traduits, des jeux américains, des jeux espagnols, des jeux nordiques, suédois, danois, etc. Et j'en passe. L'intérêt de ce podcast, c'est que les jeux qui sont présentés le sont sans langue de bois. Quand ils n'aiment pas, ils le disent, et quand ils ont adoré, ils se gênent pas pour le dire non plus. Ce qui est d'ailleurs, cette approche leur a déjà valu pas mal de polémiques. Lorsqu'ils critiquent un jeu, ils abordent bien souvent tous les aspects du jeu, que ce soit la qualité de l'ouvrage, de la boîte ou du bouquin, le background, le système de jeu, le système de résolution, les spécificités, ce qui a fait qu'ils ont apprécié ou non le jeu. Bref, ils essaient d'en dresser un panorama assez large. D'ailleurs, s'ils n'ont même pas eu la possibilité d'y jouer, ils le précisent systématiquement. Vu qu'il est toujours différent de critiquer un livre ou un objet et la lecture et l'image qu'on a pu s'en faire que d'y jouer. Il y a toujours quand même un prisme déformant là-dedans. Leurs avis sont forcément subjectifs, et c'est d'ailleurs assumé, ça fait partie de leur ligne éditoriale, mais ils revendiquent des critiques qui sont toujours faites de bonne foi. J'apprécie vraiment particulièrement le ton des émissions. C'est généralement enregistré dans la bonne humeur, les intervenants sont de qualité et ils connaissent bien leur sujet. Bref, pour moi, c'est un must-listen des podcasts de jeux de rôle. Le deuxième podcast que je vais vous présenter, et dans l'ordre d'ailleurs de mes découvertes podcastiques relatives aux jeux de rôle, c'est le podcast de La Cellule.
Encore une fois, je vous mettrai le flux RSS de ce podcast dans les notes de l'émission. Au tout début, donc c'était aux alentours de 2009, Romaric Briand, donc, qui est le fondateur et l'animateur principal de ce podcast, avait créé donc un blog et un podcast autour de son jeu qui s'appelle Sens. Bien vite, au bout d'une année, ils ont commencé à parler un peu plus de jeux de rôle au sens large. Ils sont devenus un peu plus généralistes. Alors, contrairement à Radio Rollist, les sujets tournent bien vite autour des problématiques du média jeu de rôle et des problématiques de jeu, et aussi, bien sûr, autour des auteurs indépendants. C'est vraiment là leur spécificité. J'ai pas connu, moi, ce podcast dans les années purement sens et les tout débuts. Je l'ai découvert, je pense, aux alentours de 2011-2012. Pardon. Le fondateur du podcast invite tout un tas de gens, des auteurs de jeux de rôle, des amateurs confirmés, des théoriciens, qui font tous partie d'un cercle assez restreint d'amis et de proches de Romaric Briand, ou de personnes avec qui il va entretenir une relation très respectueuse. Le ton des émissions est souvent très passionné et les sujets abordés assez profonds. À l'heure où je vous parle, la cellule diffuse un podcast hebdomadaire qui est mis en ligne tous les jeudis. Les sujets abordés tournent autour des théories rôlistes. Les connaisseurs reconnaîtront les théories de la forge et tout ce qui en a suivi, tout ce qui en a découlé. Régulièrement, il y a des podcasts dits one-shot. J'avoue que c'est ceux que je préfère. Il faut bien que je le confesse. Où les participants donc testent un jeu sur une partie. Le jeu est présenté en début de podcast, la partie est jouée hors micro et les intervenants reprennent le micro après pour débriefer leur expérience. Les jeux indépendants sont les plus souvent représentés, encore une fois, mais il leur arrive de tester des jeux un peu plus mainstream. Un autre type d'émission dans la cellule, ce sont des discussions autour du médium jeu de rôle lui-même, pour en décortiquer la pratique. Il y a d'autres émissions aussi qui tournent autour d'un auteur ou d'une personnalité de jeu de rôle. Parfois même, des podcasts sont entièrement consacrés à des sujets complètement différents du jeu de rôle, même si ce dernier se cache toujours un petit peu derrière. On va parler d'un peu tout, d'anarchisme, de politique, de sociologie, etc. Mais Romaric a toujours la passion, je vais dire, de raccrocher les wagons du jeu de rôle à tous ces sujets. Lorsque j'ai découvert ce podcast, il faut bien que je l'avoue, il m'a complètement retourné la tête. Les théories qu'il expliquait et leurs approches du médium m'a fait prendre conscience d'un tas de choses que je vivais dans ma pratique sans jamais vraiment l'avoir conscientisé. Ils ont décrit et expliqué des concepts qui ont profondément changé ma pratique. Bref, je ne suis plus le même rôliste depuis que j'ai découvert ce podcast. Il faut bien que je l'avoue. Donc là aussi, encore pour moi, un must-listen. Un podcast d'un genre complètement différent. Il s'agit de Club JDR, alias Les Montagnes Hallucinées. Alors, avec ce podcast, comme je l'ai dit, on change complètement de style, parce qu'il s'agit ici d'un podcast de live play. Le principe est simple, ce sont des parties de jeux de rôle qui sont enregistrées, un micro au milieu de la table, et en route pour l'aventure, quoi. Au début, Club JDR s'appelait donc Les Montagnes Hallucinées parce que Jean-Michel Abrassard, donc qui est le fondateur et le principal animateur de ce podcast là aussi, du moins c'est ce que je suppute, voulait enregistrer simplement la campagne de l'appel du Cthulhu du même nom, Les Montagnes Hallucinées, une longue campagne qui proposait déjà pas mal d'épisodes. D'ailleurs, c'était déjà un sacré défi au vu de la taille de l'ouvrage en question. Et puis, de fil en aiguille, la campagne se terminant, ils sont passés à d'autres scénarios, puis à d'autres jeux, toujours assez régulièrement dans l'univers de Lovecraft. Jean-Michel Abrassard, c'est d'ailleurs un grand connaisseur de l'auteur et des jeux de rôle cthulhiens. On s'attache très vite aux joueurs, aux participants, et je suis toujours ravi de les retrouver dans leur péripéties.
Et d'ailleurs, je suis toujours ravi aussi de retrouver leur charmant accent belge, car c'est un podcast belgiquois. Hein? Belge. Devant la diversité des jeux et des univers joués dans ces parties enregistrées, le nom du podcast a fort logiquement fini par changer pour devenir Club Club JDR, je ne vais pas y arriver, moi je dis toujours Club Jeu de rôle. Actuellement, maintenant, Jean-Michel Abrassard et sa bande de copains nous gratifient d'une campagne de l'anneau unique, donc sur les séances qu'ils enregistrent chez lui avec un micro sur la table, quoi. Mais il y a aussi des parties qui sont en parallèle enregistrées en ligne avec notamment d'autres podcasteurs qu'on connaît bien. Hein. Il y a Piouf, c'est l'animateur de Feu, le podcast Basingcast, mais aussi Guillaume Vendée de Tech Café ou de Relife qui participe à ces parties. D'ailleurs, on parle de Piouf. Je vais vous présenter un autre jeu de rôle de live play qui s'appelle Pour une poignée de dés. Là, on a un style de podcast de live play un petit peu différent parce que, encore une fois, il s'agit donc de parties enregistrées comme dans Club JDR, mais là, Piouf réalise un podcast un peu plus travaillé, on va dire, un peu plus monté. Il y a un gros travail de post-production. Les parties donc sont montées, il y a une ambiance sonore qui est ajoutée, et d'ailleurs une ambiance sonore qui est vraiment sélectionnée avec goût. Le jeu qui est pratiqué, c'est Vampire la Mascarade, un jeu de rôle où les joueurs incarnent des vampires, donc aux multiples pouvoirs. Ah, je crois que là d'ailleurs, je viens de spoiler les 2-3 premiers épisodes de la saga. Pas de chance, désolé. Le montage du jeu de rôle donne pas mal de dynamisme et la musique vraiment immerge dans l'ambiance souhaitée par Piouf. Malheureusement, le podcast est en pause depuis quelques mois maintenant. On en est à la saison 2, épisode 5, je crois. J'aimerais beaucoup qu'il revienne, même si je comprends bien que pour des raisons... que Piouf a des raisons de ne pas avoir le temps ni la possibilité de poursuivre les montages qui doivent être un sacré travail pour lui. Bref, vous retrouverez là encore le flux RSS dans les notes de l'émission. Encore un podcast de live play. Décidément, je me rends compte que j'en ai sélectionné plusieurs. C'est 2D6 plus cool. Allez, après celui-là, j'arrête avec les podcasts de live play de jeux de rôle. Alors, tout comme Piouf, pour une poignée de dés, il s'agit là de parties qui sont montées par Volsung, donc pas mal de post-production, de montage audio et l'ajout d'une ambiance musicale qui est vraiment agréable là aussi. Dans son podcast, Volsung nous présente différents formats d'épisodes, hein, des formats plus courts, d'une demi-heure environ, qu'il appelle les courts-métrages. Il y a les moyens-métrages, aux alentours d'une heure et demie, et puis même un petit peu moins d'une heure. Enfin, et ensuite, on a des séances un peu plus classiques hein, qui durent 2-3 heures. En fonction du jeu et en fonction de la configuration de sa table virtuelle. Les parties sont enregistrées à distance via Hangout et le podcast revendique d'ailleurs un rattachement à l'auberge virtuelle qui est un groupe sur Google+, où on peut retrouver des joueurs et des MJ pour partager notre passion en ligne, pour faire des parties de jeux de rôle en ligne. J'aime beaucoup ce podcast, et je dis pas ça parce que Volsung me fait l'honneur de m'inviter dans une de ses parties, mais parce que les jeux qu'il propose et le style employé fait écho à mes propres pratiques et à mes goûts jeux de rôle et artistiques du moment. Je ne peux que vous le conseiller de toute façon. D'ailleurs, les jeux qui sont pratiqués sont les jeux avec une approche plus moderne, comme des hacks d'Apocalypse World, comme Dungeon World et Monster Heart ou des choses comme ça. Les propos et l'approche des joueurs invités par Volsung sont aussi un peu plus adultes, dans le sens où il y a pas mal de noirceur, il y a du trash parfois, et ce qui donne des ambiances très, très particulières et parfois assez pesantes. C'est vraiment un podcast que je ne peux que vous conseiller là aussi. Je me rends compte que je fais assez long, j'en suis à peu près 15 minutes d'enregistrement, je vais un petit peu accélérer.
Je peux pas faire le tour des podcasts de jeux de rôle que j'écoute sans évoquer bien sûr les voix d'Altaride et les aventureux. Euh, alors les voix d'Altaride, c'est une émanation sonore, on va dire, de la revue rôliste qui s'appelle Les Chroniques d'Altaride. Julien, l'animateur de ce podcast, d'ailleurs, contribuait régulièrement à ce magazine. Les sujets qui sont abordés là sont très variés. On va parler aussi bien de théorie rôliste, de culture, de littérature autour du hobby, du comportement des joueurs, de l'art d'être joueur, de l'art d'être MJ, et d'autres thèmes comme la science-fiction, l'inspiration, le old school, la violence, enfin bref, tout un tas de thèmes sont abordés au cours d'une émission où les participants vont débattre et rapporter leur expérience. Et d'ailleurs, c'est souvent très intéressant parce que les participants ne manquent pas de personnalité et d'arguments sur les différents sujets qui sont abordés. Les aventureux, quant à eux, ont un peu la même approche, mais ont comment dire, une particularité déjà dans leur accent, parce que c'est un podcast québécois, je crois. Oui, enfin québécois, c'est sûr, c'est un podcast canadien francophone. Et puis, bien sûr, ils vont parler de jeux et puis d'une façon de jouer qui est plus américanisée. Beaucoup moins de jeux de rôle européens et français, notamment, sont abordés dans ce podcast. Mais il est tout aussi agréable qu'exotique. Il y a là aussi les aventureux approchent leur podcast sur des thèmes un peu comme les voix d'Altaride. D'ailleurs, ils ont même fait un crossover entre eux pour dire que ces deux podcasts sont proches. Euh, voilà, c'est le dernier podcast de jeu de rôle que j'ai découvert et que j'ai ajouté à ma playlist. J'ai pas encore assez de recul pour m'être forgé un vrai avis définitif, même si j'aime pas me faire un avis définitif, mais sur ce podcast. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai un très bon a priori sur leur production. D'ailleurs, il semble qu'ils aient très récemment évolué et changé un peu leur formule avec des podcasts plus théoriques, plus sur des thèmes comme je viens de le dire, mais aussi des expériences de partie qu'ils vont mettre en ligne. J'ai hâte de découvrir ça. Voilà, qui fait un peu le tour des podcasts de jeux de rôle que j'écoute actuellement. J'espère que je vous ai donné envie d'en découvrir, s'il y en a certains que vous ne connaissiez pas. Voire même de découvrir le jeu de rôle à travers eux, hein, pourquoi pas. Si vous connaissez des podcasts de jeux de rôle qui ne sont pas dans cette liste, bah, j'aimerais beaucoup que vous me les partagiez. Vous pouvez faire ça via Twitter hein, ou via les commentaires de mon blog. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Donc, comme je le disais, je vais remettre tous les flux RSS de ces différents podcasts. Et puis, bien sûr, les différentes possibilités de me contacter pour me dire quel podcast de jeu de rôle vous aussi vous écoutez et qui manque à cette liste. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et à très bientôt. Ciao!